Alléluia, Alléluia, Kadosh. Vous voyez, aujourd'hui, les enfants vont rester avec nous. Merci Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous fais. Oui, ce n'est pas une chose acquise. Nous ne voulons pas le voir comme étant juste acquis. C'est pas juste acquis, c'est gagné par ton sang, Seigneur, cette entrée dans ta présence. Merci Père. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons déjouer les plans de l'ennemi. Nous allons apprendre à déjouer les plans de l'ennemi. Pour la gloire de Dieu, pour notre liberté. Et nous allons faire avec les enfants qui vont nous aider à le faire d'ailleurs. Il y a un verset, pour introduire ce temps de réflexion, de méditation, que j'aimerais vous montrer. Ce verset se trouve dans Hébreux, chapitre 12, verset 1. C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Il y a ici quelque chose d'absolument génial. Il y a 3 points. Il y a une situation, un héritage, nous sommes entourés de témoins. Ça veut dire qu'on a des personnes que nous pouvons observer, qui ont déjà couru cette course. Certains l'ont déjà remporté, sont avec le Seigneur, d'autres qui continuent à courir avec victoire. Et nous, tous les matins, nous enfilons les baskets de l'annonce de l'Évangile pour pouvoir courir cette course. Donc il y a un héritage, il y a une situation. Cette situation, c'est que le péché nous entoure très facilement. Donc cette course est entourée d'obstacles, d'embûches. L'ennemi, je dirais, nous met des bâtons dans les roues. Ou alors il essaie d'attacher nos lacets pour nous faire tomber. Donc il y a une situation présente. Elle nous cerne si facilement, de tous côtés. Mais il y a une destinée, c'est de courir avec endurance. Cette épreuve qui nous est proposée, et cette épreuve qui nous est proposée nous amène à une chose, le prix, c'est Jésus. Il est le prix dans cette vie, parce que l'objectif du Père, du Fils et de l'Esprit Saint est de nous faire vivre à sa gloire. Nous l'avons vu ces derniers temps, nous vivons par l'Esprit pour être transformés à l'image de Christ, à la gloire du Père. Nous prions le Père par le Saint-Esprit au nom de Jésus. On ne peut pas séparer les trois. Et nous sommes invités à vivre dans cette intimité avec le Père. Donc cette course, nous la faisons avec persévérance. Et cette épreuve qui nous est proposée, elle n'est possible que si nous la faisons avec le Seigneur. On peut revenir sur le slide d'avant. Très bien. Voilà la situation. On est entouré de plein de bons exemples. On est d'accord. On a des personnes qu'on aime écouter, des pasteurs que l'on aime entendre, des anciens, des familles, des personnes qui nous inspirent à vivre de mieux en mieux selon le Seigneur. Et on est entouré d'une situation, tous les jours, nous sommes entourés de choses qui peuvent être en bénédiction. Seulement voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez la prédication que je vous avais faite sur le fait que l'ennemi vient et il peut tout changer au niveau de notre perception des choses. Vous vous rappelez un petit peu le magasin dont je vous ai parlé où il y avait des prix un petit peu partout, il y a une valeur sur chaque objet et c'est comme si l'ennemi se plaît à rentrer dans ce magasin et il vient échanger les prix pour donner quelque chose qui n'a pas de valeur. Il y met un prix d'une grande valeur, et puis quelque chose qui a une énorme valeur, il va mettre que ça ne coûte rien. Hein? Par exemple, notre pureté, la manière dont on traite notre corps a une très grande valeur. Hein? Qui veut aller loin ménage sa monture. Donc il faut prendre soin de nous. Mais aujourd'hui,
il y a tellement de choses qui font qu'on ne prend plus soin de nous. On nous invite à rester rester pendant des heures, à ne pas bouger, à regarder des choses, à regarder des émissions qui peuvent des fois nous effrayer ou nous faire disjoncter si jamais on devait suivre l'esprit du monde. Enfin, il y a plein de situations comme ça qui vont à l'encontre de ce qui est bon pour nous. Et le monde se plaît à nous mettre dans des situations qui, avec des objets de tous les jours, peuvent changer la donne. Alors vous voyez là, qu'est-ce que c'est ça d'après vous? C'est juste une bouteille d'eau, hein, d'accord? Très bien, ok. C'est juste une bouteille d'eau vide. Ça, vous l'avez vu, c'est une boîte à chaussures, très bien. C'est des objets de tous les jours, on est d'accord? Eh bien, sachez que ces objets de tous les jours peuvent se transformer. Qu'est-ce qu'on peut en faire, d'après vous? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces objets de tous les jours? Vas-y, des idées? Je vous écoute. Les enfants, vous pouvez parler? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, par exemple? Benjamin? Je sais pas. T'as pas d'idée? Des pulls? Pardon? Des pulls? Ah oui, mais ça, c'est parce que, Sophie, tu sais comment recycler les choses. C'est ton métier. On peut faire des pulls avec, ouais. Pour taper aussi, oui. On va apprendre des choses. Il faut que je t'appelle, il faut qu'on discute. On s'appelle plus tard. Mais tu as raison, ça tape sans faire mal. Donc c'est très bien. C'est très bien. Vaut mieux ça qu'autre chose, qu'une chaise, ou voilà. Je vais me tourner vers des garçons qui savent faire des choses. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de choses? Un piège à lézard? Un piège à lézard, et ça? Des pièges. Ces objets du quotidien, écoutez bien, messieurs, dames, frères et sœurs, ces choses du quotidien peuvent se transformer en pièges. Venez nous montrer, venez là les garçons. Henri, Darius, venez, approchez. Vous allez nous montrer comment on peut transformer ça en piège. Alors ça tombe bien, j'ai pris mon couteau suisse, donc il ne vous manquera rien. Alors, pendant que vous allez faire quelque chose avec ça, tiens, je te laisse la bouteille parce que je sais que tu es le pro. Tu nous expliqueras après comment ça fonctionne, d'accord? Prends-en soin, d'accord? Il est plus vieux que toi, celui-là. Voilà. Alors, vous l'avez compris, et c'est pour ça que je vais vous inviter aujourd'hui à éviter les pièges de Satan. Il y a de nombreux pièges que l'ennemi peut faire avec des objets du quotidien. Et l'ennemi sait très bien ce qu'il fait, il a l'habitude. Mes frères ici, mes petits frères, ils ont assez d'expérience pour pouvoir transformer ces objets du quotidien en pièges. Imaginez Satan, qui est là depuis le début de la création, puisque c'est juste un être créé, on est d'accord, hein? Il n'est pas comme Jésus ou comme Dieu ou comme le Saint-Esprit qui existe de toute éternité, hein? Le Verbe existe de toute éternité. Satan, lui, est un ange qui est déchu et qui a été créé. Mais avec son expérience sur la nature humaine, il sait comment transformer des choses du quotidien en pièges absolument désastreux. Tout à l'heure, Leslie nous a invités à prier et à être reconnaissants. Et c'est vrai que l'une des premières choses, l'un des premiers pièges dans lesquels on peut tomber, c'est le fait de passer chaque jour et de passer plus de temps à se plaindre de la situation qu'à être reconnaissant. C'est un premier piège. Vous remarquerez que les médias utilisent cette nature que nous avons, la nature humaine, pour nous piéger, pour aller dans ce sens. Est-ce que vous savez que quand vous ouvrez la télé ou quand vous allez sur Internet, ce qui attire le plus le regard et ce qui génère le plus de clics, ce sera des annonces qui inspirent la crainte, qui inspirent la peur. Ça s'appelle le biais de négativité. Cette façon dont nous avons de vivre est biaisée. Ça veut dire que nous tombons facilement dans les pièges. La nature humaine est ainsi faite. On est extrêmement manipulable, extrêmement influençable, et les médias le savent bien, et ils savent très bien l'utiliser pour nous vendre des tas de trucs dont on n'a pas besoin. Donc ce biais de négativité fait que, par exemple, quand vous allez voir une annonce en disant « un très beau coucher de soleil aujourd'hui sur la belle ville de Paris », et que vous verrez
Faites attention, ce fait choque tout le monde, et tel édifice a failli tomber. Vous aurez tendance à cliquer sur tel édifice a failli tomber, et pas sur le joli coucher de soleil. Parce que c'est comme ça qu'on est fait. Satan sait très bien comment nous attirer dans ses pièges. Alors, je crois qu'on a avancé ici. Les garçons, expliquez-nous ce qui s'est passé et comment vous avez transformé ces choses-là. Tu peux enlever ton masque juste histoire qu'on t'entende. Pareil pour toi, Darius. À toi, Henri, je t'en prie. Ou à poisson? Génial. Explique-nous, explique-nous. Ouais. Attends, je te mets un petit micro parce que... Alors j'ai fait un piège à poisson ou à lézard avec cette bouteille comme cela, et en fait pour les poissons on a juste à faire des petits trous, et du coup j'explique comment ça fonctionne. Oui. Alors, le poisson rentre ou le lézard dedans, et en fait c'est un entonnoir donc il peut plus sortir après, et il reste coincé dans la bouteille. Et pourquoi il rentrerait dedans? Parce qu'on mettrait de la nourriture à l'intérieur. Tu mets quoi dedans? C'est un appât en fait. Oui, du pain, ou pour les lézards on met du miel par exemple. On n'attrape pas des mouches avec du vinaigre en fait. C'est ça. Donc il y a un appât, on est d'accord? Et une fois qu'il est là-dedans, pourquoi il ne peut pas ressortir? À cause de l'entonnoir. Qu'est-ce qui fait qu'il ne peut pas sortir? Ça le bloque en fait, il n'arrive plus à sortir. Il n'arrivera pas. Pourtant elle est là la sortie. Oui. Mais il ne va pas la trouver. C'est ça. Pareil pour le poisson. Oui. Voilà. On est un peu pareil les amis, c'est pour ça que je pense que c'est important d'étudier les pièges. L'ennemi va trouver des situations pour nous mettre comme ça dans les pièges, on ne va pas voir la sortie. Celui qui est à l'extérieur, lui, il le voit. Jésus, il voit la sortie. Mais nous, on a une faiblesse qui fait qu'on ne pourra pas la voir. Merci beaucoup, Henri, pour ce que tu as fait. Merci beaucoup. Darius, qu'est-ce que tu nous as fait? C'est un piège à oiseaux. Vas-y. C'est un piège à oiseaux. D'accord, ça marche comment? En gros, l'oiseau il marche sur la truc là, Montre-nous. et après ça fait tomber, il reste dedans. Excellent, bravo. Allez, donc voilà, merci les garçons, vous pouvez les applaudir. Je me suis piégé moi-même. Donc vous avez vu, ce sont des objets du quotidien, mais utilisés d'une certaine manière, ils se transforment en piège. Bonjour Phil. Et donc ceci va pouvoir rester une boîte à chaussures, mais vous n'allez plus voir les boîtes à chaussures de la même manière, et vous n'allez plus voir les bouteilles en plastique de la même manière. Hein, si vous êtes en forêt ou quelque part, vous pourrez attraper des poissons, des lézards, grâce à Henri et Darius. Quels sont les pièges que Satan s'amuse à faire? Comment est-ce qu'il va changer les situations pour nous faire tomber dans les pièges? Je vous dis ça maintenant parce que c'est la période des fêtes. Et beaucoup d'entre nous, nous allons passer du temps avec des gens qu'on aime ou qu'on est censé aimer. Et les opportunités de pièges vont se multiplier. Donc étudions un petit peu ça de près. Nous allons ce soir, je le rappelle, déjouer les plans de l'ennemi. J'ai 3 catégories de pièges que j'ai voulu identifier ici sur des versets qui vont nous éclairer là-dessus. Il suffit d'un verset des fois et la lumière jaillit. Le premier que j'aimerais vous montrer, c'est le piège de la diversion. En Éphésiens, au chapitre 5, il est écrit au verset 15 et 16, « Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages qui savent mettre à profit le temps que Dieu leur laisse. » Il y a un enjeu qui est un enjeu capital et qui tient sur toute notre vie. C'est l'enjeu du temps. Ce temps est important, pourquoi? Parce que le temps qu'on utilise peut soit être stérile, soit être fécond. Je m'explique. Vivez plutôt comme des sages qui savent mettre à profit le temps que Dieu leur laisse. Notre vie a une limite. Il est sage de le reconnaître. Quand on est jeune, je me rappelle quand j'avais l'âge de mes enfants, j'imaginais pas la fin, donc je me disais, j'ai tout le temps devant moi, et on a tendance à dire, tu es jeune, tu as la vie devant toi.
tu as tout le temps que tu veux. C'est faux. C'est pas quelque chose qui est vrai. C'est quelque chose qui peut nous induire en erreur. On ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Et les choix qu'on va faire aujourd'hui vont déterminer les actions qu'on va faire demain. Donc selon les choix et le temps que je passe, soit je vais le stériliser, mon temps, c'est-à-dire que tout le temps que je passe ne va rien apporter ni à moi ni aux autres, soit je vais le mettre à profit, il va se multiplier. C'est-à-dire que le temps que je vais passer aujourd'hui va me permettre de faire 2 fois plus de choses demain. Je vous explique. Si jamais, par exemple, j'ai l'ambition d'apprendre une nouvelle langue, je vais parler chinois par exemple, eh bien, je vais prendre quelques mois, je vais apprendre, mais quand j'ai une bonne professeure à la maison aussi, c'est vrai, c'est plus facile pour moi, c'est vrai, je te vois rire, mais comment ? Mais je vais multiplier les opportunités d'une manière exponentielle. Ça veut dire que je vais pouvoir parler avec des milliers, des millions de personnes en plus. Parce que je vais apprendre un nouvel langage. Donc je fais fructifier mon temps. Et vous remarquerez que l'enjeu ici, c'est le service par rapport aux autres, pas juste par rapport à soi. Parce qu'on se multiplie et on apporte de la vraie richesse lors de notre vie quand on apporte des choses à l'autre. Je vous rappelle les 2 choses les plus importantes que le Seigneur nous a rappelées. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta passion. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ces 2 choses qui sont les plus importantes. Donc le temps que nous passons peuvent servir soit à être stérilisés. Alors je donne un exemple de stérilisation du temps. Le temps qu'on va passer, les diversions que l'on peut faire, qu'on peut avoir, par exemple, c'est des temps qui peuvent être juste au début des distractions. C'est des choses qui sont censées simplement nous aider à nous reposer la tête, à s'échapper un petit peu. Je parle, par exemple, des séries télévisées ou des jeux vidéo, par exemple. Ça peut très bien détendre d'avoir un petit jeu vidéo et on va faire quelque chose de répétitif et c'est agréable, ça nous échappe un petit peu, puis voilà, on a passé un moment sympa. Série, c'est pareil. Quand je me cale devant une émission, ça peut même m'apporter quelque chose. Hein. Demain soir, il y a une série qui va sortir, c'est une grande première en France, une série chrétienne qui va sortir demain soir sur C8. Qui s'appelle The Chosen, les choisis, les élus en fait, ceux qui sont choisis, c'est sur la vie des disciples. Et cette série, par exemple, ce sera intéressant de la voir. Mais je commence par une série, j'en vais sur une autre, et je vais sur le prochain épisode, et sur le prochain épisode, et ils savent, quand ils font les séries, comment nous tenir accrochés. Ce qui fait que quand tu as fini le premier épisode, tu te dis « Oh non, mais je ne peux pas arrêter là ». Il était en train il était au bout d'une montagne, il allait tomber, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que je mette le prochain épisode. Vous voyez, c'est notion de manipulation, hein, très très simple de nous manipuler. Et tu te dis, mais je peux pas, je vais en manger un autre épisode. Et puis le 2e épisode, il est pareil. Et le 3e aussi. Et il t'invite à un 4e, puis un 5e. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que tu as perdu je sais pas combien d'heures dans ta vie. Ça t'a pas apporté grand-chose. Tout ce temps, tu l'aurais mis à apprendre une nouvelle langue, tu serais déjà en Chine. Mais non. Tu t'es fait prendre au piège. Les jeux vidéo, c'est pareil. Ça a même quelque chose d'addictif. Les jeux vidéo, c'est extrêmement brillant la manière dont ils ont poussé la manipulation au niveau des jeux vidéo. Le jeu vidéo, d'ailleurs, l'un des plus addictifs qui a été reconnu, c'est le jeu Fortnite. Et j'ai montré d'ailleurs le reportage à mes enfants pour qu'ils comprennent si jamais ils mettaient les doigts là-dedans. Heureusement, ils en sont sortis il y a longtemps de ça. Mais si ils avaient mis le doigt dedans sans comprendre ce qui se passait, ils seraient encore dedans. La manière dont ils ont habitué les jeunes à faire, c'est que c'est un cycle qui est étudié même en école de commerce. Et quand on crée des applications, moi, je suis développeur, je crée des programmes, et on étudie ce genre de cercle d'addiction pour rendre des applications addictives. Ça commence par l'utilisation de quelque chose. Vous allez commencer à passer du temps à utiliser quelque chose, d'accord? Et à l'intérieur de cette expérience, vous allez avoir une récompense. C'est comme si jamais vous jouez au jeu de hasard, vous allez au casino, vous mettez une pièce et à chaque fois que vous tirez, vous ne savez pas ce qui va tomber. Et ça peut devenir une véritable addiction. La diversion peut se transformer en distraction qui devient une addiction. Quand la distraction devient une addiction, c'est trop tard, vous êtes déjà comme le petit poisson ou le lézard, vous ne pouvez plus sortir. Et dans ces jeux vidéo, ce qu'ils font, c'est qu'on commence à utiliser, on a une expérience où on a une récompense,
Et c'est vrai que cette récompense est super importante, c'est qu'elle est aléatoire. Ça veut dire que vous pouvez très bien recevoir quelque chose qui a peu de valeur comme quelque chose qui a énormément de valeur. C'est comme de jouer au loto. Vous pouvez dire, j'ai gagné 10 euros, 20 euros. Moi, je ne joue pas au jeu de hasard. Je ne supporte pas mettre mon argent dans un truc au hasard. C'est impensable. Parce que le Seigneur m'a dit, sois un bon responsable des biens que je t'ai donnés. Donc rien ne peut être voué au hasard. Pas question. Malgré tout, ceux qui rentrent dans ce cycle-là et qui ont une récompense au hasard se dire, mais si je recommence, peut-être que j'aurai vachement plus. Et on commence à rentrer dans un cycle d'addiction. Et dans ces jeux vidéo, quand on joue et qu'on ouvre un certain coffre, il peut y avoir des choses dedans qui sont exceptionnelles, qui sont extrêmement rares, comme des choses qui sont absolument banales. Et donc on passe du temps, on a des récompenses et on investit dans ce jeu. Investir, ça veut dire qu'on s'est dit, j'ai passé du temps, j'ai même mis un petit peu d'argent pour changer mes personnages, je me suis investi. Et une fois que vous êtes dans ce cycle d'action, récompense, investissement de soi, vous n'avez plus de raison de sortir de la boucle. Parce que vous vous dites la prochaine fois, au prochain cycle, vous dites, ça me prend quand même vachement de temps et je me rends compte que ça ne m'apporte pas grand-chose à part la gratification instantanée pendant que je joue au jeu. Mais une fois que vous êtes dans ce cycle, vous vous dites, mais j'ai envie d'avoir plus parce que peut-être j'aurai plus la prochaine fois. Et puis, écoutez, c'est ça le truc. J'ai passé tellement de temps dans cette relation avec le jeu que si je sors maintenant, tout ce que j'ai fait avant n'aurait servi à rien. Vous voyez le cycle? Vous voyez le piège? C'est un petit truc de tous les jours, on peut tomber dessus, c'est une distraction, une diversion. Je suis arrivé à cet épisode-là de la série, il y a encore 2 saisons, je sais que ça va me coûter 1 mois de lecture à regarder, enfin je dis 1 mois, j'exagère là, mais ça va me coûter suffisamment d'heures pour me dire que j'aurais passé une semaine à rien faire, ou passer des nuits sans dormir. Après, vous êtes claqué quand vous allez au boulot ou quand vous allez à l'école, si jamais vos parents ont eu l'idée de vous donner un téléphone dans votre chambre et que vous ne savez pas le gérer. Ça peut être catastrophique. Après, on a des gens qui sont fatigués toute la journée, ils ne savent pas pourquoi ils sont fatigués, ils deviennent mauvais poils, ils ont un mauvais caractère parce qu'ils n'ont pas eu assez de sommeil. Et vous êtes à nouveau dans la boîte à chaussures ou dans la bouteille de Henri. Vous vous rendez compte de ce cycle-là? Les diversions. Ne vivez pas sans réfléchir. Les éléments dont on vient de parler aujourd'hui, ce sont des éléments qui vous montrent qu'on est faible, on est facilement piégeable, et le monde sait très bien comment nous manipuler pour nous faire tomber dans ces pièges-là. Ils savent sur quel bouton appuyer pour nous faire entrer dans tel cycle et nous dire « maintenant c'est foutu ». Il est allé tellement loin qu'il ne pourra pas s'en sortir. Ce que fait Jésus-Christ, c'est ça. Waouh, il est bon ton piège. Voilà. Jésus-Christ nous ouvre les yeux. Et alors que personne ne voit le truc de sortie, lui te dit, c'est par là que tu sors, c'est en mon nom et c'est par mon sang. C'est en appelant mon nom et en priant. Je vais te donner la force et le discernement pour que tu sortes. Ta fierté, tu la ravales. Oui, tu as passé du temps dans ce truc, oui, tu t'es investi. Tu ravales ta fierté, tu laisses tourner, tu laisses cette mauvaise relation. Tu lâches cette mauvaise relation parce que tu sais qu'elle est nocive. Et tu sors et tu es libre. Ne regrette pas le temps passé, je vais t'aider à rattraper et à racheter le temps. Je vais t'apprendre à mettre à profit le temps que Dieu te laisse. Il te laisse du temps. Il te laisse du temps. Même si vous vous dites, mais je suis déjà à la moitié ou aux 3/4 de ma vie, il est toujours temps d'investir dans quelque chose qui va faire fructifier le royaume. Il est toujours temps de se mettre à l'œuvre pour le Seigneur qui vient t'aider à racheter le temps. Amen. Premier piège. Donc diversions qui peuvent être des distractions qui se transforment en addiction. Le deuxième piège que j'ai remarqué, c'est celui de savoir qui on est. Ce piège-là, c'est un piège identitaire. Quand on ne sait pas trop ce que l'on devient et qui l'on est devant le Seigneur, eh bien c'est beaucoup plus difficile de faire des choix. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne vas pas pouvoir te mettre dans la situation que le Père a préparée pour toi. Tu vas te dire, mais je ne suis pas capable de toute manière, et je ne vais pas accepter cette mission parce que ce n'est pas moi, je ne pense pas le faire. Alors que Dieu dit, de loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. De loin l'Éternel se montre à moi. C'est vrai que le Seigneur est éloigné de nous à cause de la distance entre sa sainteté et notre péché. Mais c'est là que notre Seigneur et Sauveur
a construit le pont nécessaire pour que nous puissions rentrer dans cette sainteté sans avoir à la mériter, mais sur les mérites de ce que le Seigneur Jésus nous a donné. Voyez, le piège que l'ennemi nous tendait, de la honte, du « je ne suis pas capable » ou « je n'ai pas le droit », Jésus est venu arracher ce piège de l'ennemi. Il est venu nous dire « non, peut-être que tu ne le mérites pas, mais par amour, je te le donne. Par amour, je te le donne, parce que je t'aime. Tu ne le mérites pas, mais je te le donne. Mais je ne vais pas te laisser comme ça, je vais transformer ton cœur pour que tu sois de plus en plus à ma ressemblance. Et ce que tu faisais, pas à ma manière à l'époque, je vais transformer tes désirs et ce que tu as envie de faire pour que tes désirs se rapprochent du mien. Et le Seigneur va faire en sorte que par son Saint-Esprit qui œuvre en nous, nous puissions faire des meilleurs choix, avancer vers des meilleures situations, parce qu'il nous aime, pas parce qu'on le mérite. Donc si vous avez oublié qui vous êtes, si vous avez oublié que vous êtes aimé d'un amour éternel par le Seigneur, l'ennemi peut vous faire tendre au piège. Il peut vous faire croire que vous n'êtes pas fait pour le boulot. Il peut vous appâter dans une situation en te disant « je te montre le truc qui ne va pas avec toi et je te montre combien tu ne vas pas mériter ». Moïse se disait la même chose. Quand Dieu lui a parlé dans le buisson ardent, il lui a dit « tu vas faire sortir mon peuple d'Égypte, c'est toi que j'appelle ». Et Moïse a dû lui répondre « mais je ne sais pas parler. J'aurais du mal à m'exprimer. Tu sais très bien que j'ai un problème. Ok, d'accord. Je t'amène. Ton frère Aaron va t'aider, mais c'est toi que j'appelle. C'est toi qui vas libérer mon peuple. Ne regarde pas tes limites. Regarde qui je suis. » Et le Seigneur a répondu à Moïse « ne crains rien car je suis avec toi. Je suis avec toi. » Amen. Je suis avec toi. Votre identité, c'est d'être bien-aimé du Dieu vivant, être bien-aimé de celui qui vous a créé et qui a un plan pour vous. L'ennemi ne peut pas vous piéger sur qui vous êtes maintenant. Nous déjouons les pièges de l'ennemi. C'est si facile de tomber dans un piège. J'ai une histoire à vous raconter. Il est environ 11h du soir et nous nous apprêtons avec Linda à nous endormir. Nous sommes en train de ranger les dernières choses avant de passer une nuit tranquille. Et puis Glenda me dit « c'est quoi là-bas? Tu as vu, il y a quelque chose ?» Je m'approche, je regarde. Là, je veux rien dire. Je fais Parce que ça allait très vite dans ma tête. Je me suis dit, si elle sait ça, on ne va pas dormir. Sous le rideau, il y avait une souris. Et là, je la regarde. Je réfléchis. Je dis, est-ce que je dois lui dire la vérité? Est-ce que je peux l'attraper? Vous savez quoi? Le pire, c'est que c'est ça que je prends. C'est cette boîte-là. Parce que je l'ai amenée, elle était dans ma chambre. Je prends cette boîte, et je dis, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Alors ça va très vite, sinon je ne vais pas dormir. J'arrive, et puis évidemment cette souris, elle part dans tous les sens. Mais dans tous les sens. Et là je me dis, ok. Je dis, Glenda, tu peux te lever, juste va chercher le piège à souris qui est là. Je ne bouge pas, tant que tu n'as pas... Je m'en doutais, il n'y a pas de souci. Ok. Bon, eh bien écoute, donne-moi une minute. Si tu veux, juste sors de la chambre et puis je m'en occupe. Donc c'était 11h. Ok. Vers 4h du matin, elle est où cette souris? Elle est où? La pauvre, ma femme dormait sur le sofa, dans le salon, et j'en ai marre. Et alors, si vous étiez rentré dans la chambre, le lit était comme ça contre le mur. Il n'y avait plus de matelas, évidemment. Il était aussi sur le côté dans la salle de bain, pour pas que la souris rentre, parce que si elle rentre dans la salle de bain, c'est mort. Tout soulevé, j'ai déplacé les meubles, j'ai regardé pour pas qu'elle puisse se cacher pendant un moment, pendant à peu près 1h30. Elle était cachée derrière le coin d'un meuble dans la chambre. Et j'en ai marre. Et je me dis, ok, mais elle est où? Et je sors, et je dis à Glenda, écoute, ouais, je sais que tu ferais ça. Je sais pas où elle a dû disparaître, je ne vois plus du tout où elle est cette souris. Impossible de l'attraper. Impossible.
Je sais pas, viens, on va... Elle me dit, mais non, 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 je bouge pas. Donc je dis, Siri, prends ton courage à deux mains, rentre dans la chambre, referme. J'avais carrément laissé la porte ouverte, j'avais abandonné le fait qu'elle soit nulle part. Si elle m'a eu, voilà. Pourtant c'est tout petit, hein. C'est très mignon, c'est tout petit, mais c'est vicieux. Et Satan fait pareil, il utilise des petits trucs pour vous embêter. Et là, je referme la porte, je regarde de partout, je dis, c'est impossible, elle est nulle part. Et je regarde le rideau, le fameux rideau du départ. Je dis, c'est pas possible. C'est comme Tom et Jerry, exactement comme Tom et Jerry. J'attrape le rideau en bas et je fais comme ça. Et je remonte en appuyant sur le rideau, d'accord? Je fais comme ça, jusque là, jusque là, jusque là. Et quand j'arrive au bout du rideau, devinez quoi? Elle saute! Elle était là pendant les 4 heures. Elle saute! Alors j'ai pas vu si elle faisait un salto en me faisant comme ça. Elle aurait pu, hein, elle aurait pu. Elle aurait pu. Peut-être qu'elle l'a fait. Mais elle saute physiquement au-dessus de moi. Elle tombe sur le tapis, elle refile sous le matelas que j'avais remis en place parce que j'avais abandonné. Donc j'étais en situation de départ, sauf qu'on est vers 4h30 du matin. Cette souris, c'est un petit peu comme un chrétien qui connaît le Seigneur. Il ne va pas se faire avoir. L'ennemi va essayer de l'attraper, mais il sera toujours un temps d'avance sur l'ennemi. Parce qu'il a lu la parole, il a lu la Bible, il sait très bien comment Satan fonctionne, il sait très bien comment Cyril fonctionne, et il ne va pas se faire avoir par un bleu, parce que ce chrétien, il sait exactement ce qu'il fait. Sauf que, après avoir essayé de l'attraper de toutes les manières, je me suis dit, regardez, hein, je vais chercher un piège. J'avais déjà des pièges à souris, mais pas des pièges qui les tuent, c'est des pièges qui les capturent, j'aime pas tuer les animaux. Donc j'ai un piège super intelligent, un petit peu de ce style-là. Une fois qu'elle est dedans, elle ne peut plus sortir. N'essayez pas ça, ça ne va pas fonctionner avec elle. Hein, mais un petit piège sympa. Et je me suis dit, j'en ai assez. Je mets un appât dedans. Je le mets dans le coin, sous le rideau là où elle était au départ. Et je vais prendre mon téléphone, je vais lire la Bible. J'arrête de me battre. Je laisse le piège. Au bout de 10 minutes, je la vois sortir devant moi. Au fait, elle était partie dans la salle de bain, cette fois-ci. Elle était sous la... Tu avais dit, c'était foutu. Hein. Elle sort, elle me regarde comme ça. Je la vois bien, elle est belle et tout. Elle me regarde. Elle avance, elle va dans la chambre. Et 2-3 secondes plus tard, j'entends... Le piège s'était refermé sur elle. J'avais réglé le problème en 10 minutes. Le piège, l'appât, avait suffi. Quel est le plus grand piège pour un chrétien? L'offense. Si vous rentrez dans ce piège-là, dans cet appât-là, c'est très très difficile d'en sortir. Il est là le plus gros piège. Et pendant que vous allez passer du temps, certains d'entre vous vont peut-être prendre des congés, vous allez passer plus de temps avec vos proches, peut-être des proches que vous n'avez pas vus depuis un petit moment, ça va se frotter, ça va s'expliquer, et l'offense n'est jamais très très loin. Jamais très très loin. Et en 10 minutes, c'est plié. Satan va pas essayer de... L'offense, c'est le piège qui peut se refermer sur nous, et très difficile à ouvrir celui-là. Très très difficile à ouvrir. J'ai choisi ce passage dans 2 Samuel, au chapitre 13, verset 22. Parce que Absalom, c'était quoi son problème? J'ai pas mis la suite là parce qu'il y a des enfants. Si vous voulez savoir la suite, vous ouvrez 2 Samuel 13, 22. Mais Absalom n'adressait plus la parole à Amnon, ni en bien, ni en mal, car il l'avait pris en haine. Comment vous voyez la haine? Comment se traduit la haine dans la vie de quelqu'un? Je vous explique déjà comment on peut se tromper, on peut se faire avoir sur cet appât-là. Quand vous allez avoir des relations avec des non-chrétiens, quand vous allez avoir des relations avec des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, si ces personnes vous blessent, vous en tant que chrétien, si vous fonctionnez un peu comme la plupart des chrétiens, vous allez vous dire
on est à ras du sol, hein. On est à pas de relation avec Dieu ici, on n'est pas de relation avec Dieu, on est à ras du sol. Vous allez dire, bon, moi je connais le Seigneur, lui il est là, il n'y a pas de raison que je me laisse blesser. C'est quelqu'un du monde, il ne sait pas. Donc c'est très difficile pour des gens avec qui on a peu de relations, peu d'attentes, d'être blessés au fond. Ce sont des personnes du monde. On n'attend pas grand-chose de quelqu'un du monde. Donc, plus facile à pardonner, n'est-ce pas? Ok. Prenez maintenant un frère et sœur. Le niveau de votre attente envers ce frère et sœur est au niveau de sa connaissance de ce qui est bien et ce qui est mal dans les relations, donc au niveau de sa connaissance de Christ et votre relation en tant que frère et sœur en Christ. Donc, la distance à parcourir pour pardonner par rapport à l'offense, elle est déjà beaucoup plus longue. Oui, mais quand même, c'est un frère, c'est une sœur. Il devrait savoir. Comment ça se fait que il me parle comme ça? Comment ça se fait que j'ai eu cette réflexion-là? Et on rumine à l'intérieur, et on a du mal à laisser partir. On se dit, mais quand même, il devrait savoir plus que ça. Et on a du mal à pardonner. Et vous vous rappelez toute la série que j'ai faite sur le pardon. Hein. Si ton frère a péché contre toi ou a fauté, va le voir et reprends-le. Ça veut dire si vous êtes blessé par une offense, vous allez voir celui qui a fait l'offense et vous allez discuter. Parce que très souvent, celui qui fait l'offense ne sait pas qu'il vous a blessé du tout. Il s'en doute même pas. Un mari et femme, je vous parle, vous savez, quand vous blessez votre femme, comme d'habitude, vous en rappelez, vous ne voyez pas du tout ce qui se passe et vous voyez que vous avez le regard, tu sais. Et même quand tu la regardes pas, tu sens que le regard est là. Tu le sens en fait. Il y a cette attente en fait. Tu ne fais pas exprès, mais tu blesses. Parce que tu es humain, c'est normal. Parce que tu es un homme aussi. mais cette attente-là, elle est beaucoup plus difficile. Prenez maintenant l'ancien d'une église, un pasteur. Enfin, quelqu'un qui a un label de responsable d'église, pasteur, ancien, ce que vous voulez. Si lui il se met à fauter, c'est plus juste. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça. Très, très, très difficile à pardonner. Très souvent même, on va partir d'une église à cause de ça. Parce qu'on est tombé dans le piège, l'offense. On attend à ce que la personne soit tellement sainte et au-dessus de la moyenne qu'elle vienne vous voir pour demander pardon alors qu'elle ne sait même pas qu'elle vous a blessé, elle aussi. Et donc la distance à parcourir pour pardonner est encore plus grande. Oublions même la relation avec Dieu, parlons des membres de la famille. Pourquoi est-ce si dur? Pourquoi est-ce qu'on s'accroche tellement entre mari et femme, ou entre fils et père, ou entre fille et mère, ou etc. Parce que l'attente, elle est là. C'est vachement plus dur, dans la même famille, d'arriver à se pardonner ou à faire les choses, parce qu'on a une attente qui est largement supérieure. Donc le piège de l'offense grandit au fur et à mesure que les liens d'amour sont censés être grands. Je répète, le poids de l'offense grandit à la mesure que la relation de l'amour est censée être importante. Un ancien est censé m'aimer plus que juste un frère et sœur. Un frère et sœur est censé m'aimer plus que juste quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je ne m'attends pas à grand-chose. Vous voyez le truc? Mais ma femme, mon fils, ma fille sont censés m'aimer encore plus que tous ces gens-là. Vous voyez? Absalom, comment il exprimait sa haine? Il ne parlait plus. Vous entendez les gars? Les enfants là-haut. Une des choses qui parle le plus au niveau de l'offense, c'est le fait de ne plus vous adresser les uns aux autres. Quand vous gardez le silence, c'est pire que le mépris. Absalom n'adressait plus la parole à Amnon, ni en bien, il aurait pu lui pourrir la tête. Il aurait pu lui dire, mais comment t'as fait pour faire ça, espèce de... Comment est-ce que je te secoue et je te... Là, au moins, il y aurait une relation. Voyez? Mais parce qu'il y a de la haine, ni en bien ni en mal. Salut, salut. Bonjour, bonjour. Ça va? Ça va. Qui c'est qui n'a pas eu ça déjà dans sa maison?
que celui qui n'a jamais eu ça. Non, c'est bon. Les offenses. L'offense est le piège qui prendra très très peu de temps à l'ennemi à mettre en place, parce que l'ennemi sait exactement sur quel bouton appuyer avec vous, croyez-le. Et les gens qui sont autour de vous, même si vous avez des boutons, des fois ils ont oublié. Et ils appuient quand même dessus. Donc comment on gère ce genre de choses? La parole nous libère. Je parlais de l'attente entre ceux qui sont censés nous aimer énormément. Est-ce que nous sommes censés aimer le Seigneur? Oui. Pourquoi? Parce qu'il a donné sa vie pour nous. Il a tout donné ce qu'il avait de meilleur. Lui qui est pur, saint, parfait, sans reproche, sans tache. Il a tout donné. C'est lui qui nous aime le plus. Est-ce qu'on n'est pas censé l'aimer de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre attention? L'aimer plus que personne. Maintenant, objectivement, est-ce que vous l'aimez vraiment plus que personne? Est-ce que ça se voit dans tout ce que vous dites, dans tout ce que vous faites, jour après jour? Vous êtes à l'image de Christ, à 100%, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. On est tous d'accord que ce péché qui nous entoure si facilement, si on revenait au verset dans Hébreu, il nous tient de toutes parts et il nous entoure. Et il y aura toujours quelque chose que le Seigneur pourrait nous reprocher. Est-ce qu'il le fait? Est-ce que le Seigneur vous reproche quelque chose aujourd'hui? Non. Qu'est-ce qu'il vous dit? Passe plus de temps dans ma présence. Passe plus de temps dans ma présence. J'avais 28 ans, c'était à Singapour. J'avais commencé à prendre des études de théologie et toujours jeune, avec l'envie de servir le Seigneur, mais toujours le sentiment de me dire je passe pas assez de temps avec la parole et je devrais passer plus de temps à étudier la Bible, mais pour la relation, pas pour les études. Et je me retrouve dans cette église à Singapour, c'était pendant les vacances, et j'ai ce poids sur le cœur, j'ai ce poids qui m'anime, et pourtant je suis là tout seul d'ailleurs, j'étais parti à un culte, on m'avait proposé d'aller visiter cette église-là, je suis au fond de la salle, et il y a les anciens qui sont devant et qui se proposent de prier pour tout le monde. Et je m'approche, et j'avais cette peine dans le cœur en me disant je ne suis pas sincère avec le Seigneur, je pourrais l'aimer tellement plus. Et je ne fais pas ce qu'il faut, je le sais, j'en suis conscient, je pourrais passer plus de temps. Mais il y a distraction, des choses comme ça qui attirent ton temps et qui le stérilisent. Et tu te sens coupable, et tu as du mal avec le Seigneur, vers le Seigneur. Et regardez ce que Jésus fait. Je m'approche de ce pasteur, il prend mes mains, il me dit « Ah, ses mains ». Il met de l'huile dedans. Il me regarde et il me dit « Mais le Seigneur n'est pas en colère avec toi. Il veut juste que tu passes plus de temps avec lui. » Tous mes fardeaux étaient tombés. Toute l'attente que j'avais sur moi-même en tant que chrétien responsable était tombée. J'entendais la voix du Père qui me dit « Fils, je veux juste que tu passes plus de temps avec moi. » C'est un message d'amour, pas un message de jugement, pas un message qui pointe du doigt. C'est pas quelque chose où tu vas dire « Tu fais plus, t'as fait pas assez, fais plus, fais tes devoirs, range ta chambre, brosse tes dents, fais ton lit. » Tout ce qu'on a l'habitude de dire à nos enfants. C'était pas la voix du Père. C'était passe plus de temps avec moi. Apprécie les moments qu'on a ensemble. Elle était là la réponse. C'est tout ce dont j'avais besoin d'entendre. Il n'a même pas eu besoin de sortir un verset. C'était simplement la vérité. Je ne suis pas en colère envers toi. Passe simplement plus de temps avec moi. Et je finirai donc sur ce verset qui vient nous entraîner à voir les choses différemment, à sortir des pièges de l'ennemi. C'est donc le verset de la fin. D'être bon, d'être compréhensifs les uns envers les autres. Ok, ceux qui aiment le grec, comment on dit les uns avec les autres? Allez, oh là là, les uns les autres? Alléluia! Si vous regardez dans le grec, c'est ça. Alléluia. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. En un seul mot, pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Réciproquement. Vous savez que le pardon n'est complet que quand l'un et l'autre ont fait le chemin de se voir et dire « Oui, j'ai fauté, je te demande pardon ». Et je pense que pendant ces périodes de fin d'année, si on est bon et compréhensif les uns avec les autres, si on comprend qu'on est facile à piéger, on est si facile à piéger, donnons-nous un petit peu un break.
Donnons-nous de la distance les uns les autres. Donnons-nous la chance de se comprendre un peu mieux en disant « Je comprends qu'on est faillible, tu comprends que je suis faillible. Je te demande pardon. » Il est très important, les frères et sœurs, de pouvoir parler comme ça, de le dire haut et fort. C'est pas « excuse-moi, excuse-moi, c'est je te donne pas le choix. Excuse, c'est un ordre. Excuse-moi. » Ça marche ça? Je te demande pardon. Et c'est important de le dire avec sa bouche, avec tous les mots. Je te demande. C'est une soumission à l'autre, vous comprenez? C'est une humiliation, on s'humilie devant l'autre. Je te demande pardon. Et la personne avec qui vous parlez se doit, peut-être pas tout de suite, parce que c'est difficile à pardonner certaines choses. Ça prend du temps, ça prend de la prière. Elle n'est pas obligée de vous répondre. Elle ne vous doit pas une réponse tout de suite. Ce n'est pas parce que vous vous êtes humilié, que vous avez fait tout ce qu'il fallait, que vous avez préparé le petit déjeuner, que vous avez rangé la table, que vous avez tout fait comme il faut, que la personne se doit de vous dire « oui, je te pardonne ». Le pardon ne se mérite pas la plupart du temps. Est-ce que vous méritez d'être pardonné par le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on mérite d'être pardonné par le Seigneur Jésus? Objectivement? Non, vous le savez. C'est pour ça qu'il a fallu le sang de l'agneau. Il a fallu un sacrifice, le sacrifice des sacrifices. Celui qui est venu apaiser la colère de Dieu, vous rapprocher du Père, vous réconcilier, laver vos péchés. Vous êtes blancs comme neige au nom de Jésus aujourd'hui. Blancs comme neige. Le Seigneur, quand il vous regarde, il ne regarde pas un pécheur. Il regarde son fils, sa fille. Et il te dit, viens passer plus de temps avec moi. Alors, soyez bons et compréhensifs les uns avec les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que tu nous donnes le discernement, tu nous donnes la sagesse. Tu nous donnes de voir les choses pas comme le monde nous les montre, mais comme toi tu nous les montres, d'une manière spirituelle. Et tous ces enjeux, Seigneur, nous le savons, ce sont des enjeux qui sont spirituels. L'ennemi est après notre âme. Il désire nous faire tomber dans ses pièges. Il désire nous attraper pour nous donner cette culpabilité et cette impossibilité de sortir de la situation dans laquelle il nous a mises. Mais toi, Seigneur, tu es la lumière qui apporte, tu es la vraie lumière qui apporte à tout homme la vérité. Et tu nous dis dans Jean, au chapitre 1, tu es la lumière qui éclaire tout homme, avec un grand H. C'est grâce à toi, Seigneur, que nous voyons toutes choses. Comme nous, grâce au soleil, nous voyons tout ce qui nous entoure, Seigneur. Tu es ce soleil qui nous permet de voir toutes les choses telles qu'elles sont, à la lumière de la vérité. Alors je prie, Seigneur, vraiment que nous soyons plongés dans ta présence, plongés dans une relation encore plus profonde, plus intense avec toi, pour que tu nous donnes ce discernement et cet amour envers notre prochain, cet amour qui comprend les temps, les circonstances, les enjeux, les pièges, et que nous puissions, par cet amour que tu nous donnes, nous pardonner réciproquement, nous aimer toujours plus les uns les autres et proclamer ton nom, de pouvoir démontrer ta gloire. Parce que quand tu nous donnes cette puissance d'aimer, le monde voit du surnaturel. Le monde voit le surnaturel de pardonner ce qui semble être impardonnable, de pouvoir nous humilier alors que nous devrions être fiers. Non, tu nous donnes le pouvoir de nous humilier, Seigneur. Tu nous donnes l'intelligence et le discernement pour pouvoir nous servir les uns les autres. Et tout ça, Seigneur, c'est à ta gloire. Alors nous voulons te louer, te remercier encore. Nous te demandons simplement toujours d'ouvrir notre esprit sur le fait que ta présence, elle est ici, elle est là autour de nous, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est que c'est grâce à toi, Seigneur, que cette distance a été brisée, que cette division n'existe plus. Tu es Emmanuel, tu es Dieu avec nous. Et tu nous as sauvés pour pouvoir marcher avec nous, rétablir la relation que nous avions à Éden, Seigneur. Et nous voulons te remercier que tu aies souffert une si grande distance. De ton trône, tu es venu t'humilier sur terre, Seigneur, et tu es monté jusqu'à la croix. En sacrifice, tu t'es donné pour nous, Seigneur, pour que nous puissions avoir cette vie avec toi, cette vie éternelle. Alors bénis, Seigneur, chacun d'entre nous. Merci de nous éclairer sur ton amour, toujours plus. Et que ces périodes de fêtes que nous allons passer, ces périodes même peut-être qui sont pour nous, certains d'entre nous, pas des fêtes, mais des moments très difficiles à passer, des moments où nous serons en train de nous frotter les uns aux autres. Permets-nous, Seigneur, de pouvoir témoigner de ton amour, être remplis de ton amour pour pouvoir en témoigner autour de nous. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci parce que tu nous donnes de déjouer les pièges de l'ennemi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
plaisir. C'est bon ça les musées.